Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Gorduc, je suis étudiant à l'UPEC et aujourd'hui je vais essayer de répondre à vos questions concernant les DUT Génie civil et construction durable. Notre vidéo se déroulera en 5 parties. La partie 1 sera dédiée à la présentation du DUT en général. La partie 2 sera dédiée aux matières étudiées plus précisément en DUT Génie civil et construction durable. La partie 3 de la vidéo concernera les poursuites d'études possibles et envisageables. Et la partie 4, on verra si ce DUT peut te convenir ou pas. En effet, on essaiera de savoir si tu as les capacités nécessaires et si tout simplement cela te plaira. Et pour finir, dans la 5e partie, on verra comment mettre toutes les chances de son côté avec Parcoursup, avec notamment le fait de faire une bonne lettre de motivation ou de postuler dans plusieurs endroits. Depuis le début de la vidéo, on vous parle de DUT et même dans votre entourage, vous entendez souvent DUT, DUT, DUT. Mais que veulent dire ces lettres? Nous avons le D pour diplôme, le U pour universitaire et le T pour technologique. Le DUT, c'est un diplôme universitaire technologique. C'est une formation post-bac sur 2 ans et c'est un diplôme d'État. Dans la plupart des cas, ceux qui choisissent de faire un DUT sont souvent ceux qui ont obtenu un bac général ou technologique, mais il y a aussi quelques rares cas de bac pro ou de réorientation. Depuis septembre 2019, l'UT de Sénart-Fontainebleau propose 3 nouveaux DUT, parmi lesquels il y a le DUT Génie civil et construction durable, parmi lesquels je suis concerné, le DUT Génie biologique et le DUT MMI, qui signifie métier du multimédia et de l'Internet. Nous sommes donc la première promo. Le DUT Génie civil et construction durable nous permet d'exercer plusieurs métiers après notre poursuite d'études tels que conducteur de travaux ou encore géomètre. On dit donc que c'est une formation pluridisciplinaire qui découle sur un éventail de métiers dans plusieurs domaines. Il y a 2 formations pour obtenir son DUT. La formation initiale qui est une formation de base classique que la plupart des UT utilisent, c'est-à-dire une formation où nous sommes 30-25 dans une classe avec un prof, où nous suivons le cours comme au lycée, ou encore la formation en alternance qui nous permet d'intégrer 2 semaines en entreprise et 2 semaines en formation initiale. Bien sûr, les durées peuvent varier, des fois c'est 1 mois, des fois c'est 2 semaines, et qui nous permet d'acquérir une expérience professionnelle. En ce qui concerne l'UT de Sénart-Fontainebleau, nous avons la formation initiale obligatoire en première année et une formation en alternance possible en 2e année. La notation aussi est un petit peu différente en DUT. En effet, au lycée, tu devais avoir simplement 10 de moyenne générale pour valider ton trimestre. Ici, déjà, on est divisé en semestres. Et en plus, nos matières sont divisées en 3 UE. Et tu dois avoir au moins 8 dans chaque UE et avoir une moyenne générale supérieure à 10 pour valider ton semestre. Si tu as une moyenne générale supérieure à 10 mais que dans un UE, tu n'as pas ton 8 de général, et tu peux ne pas passer. Parlons un petit peu des nouvelles matières qu'on a. En effet, nous avons tout d'abord des nouvelles matières qui ne sont pas là au lycée, donc c'est un petit peu difficile au début de se mettre dans le bain. Mais par la suite, vu que c'est quelque chose que normalement tu apprécies, que c'est un métier que tu veux faire par la suite, tu t'accroches, tu fais en sorte de t'accrocher. Comme nouvelle matière, on a des matières qui sont basées sur le domaine de la construction, comme connaissance des matériaux ou encore langage graphique ou même base de calcul de structure. Les matières que nous étudions nous permettent de faire un pas vers le monde professionnel. En effet, elles sont toutes reliées entre elles. Par exemple, les 3 matières que j'ai citées, connaissance des matériaux qui nous permet, comme son nom l'indique, de connaître un peu plus les matériaux, d'en savoir beaucoup plus sur la composition chimique, base de calcul de structure qui, grâce notamment aux connaissances des matériaux, nous permettront de calculer les forces nécessaires pour tel bâtiment, etc. Et encore, langage graphique qui nous permet de lire des plans ou de tracer des plans grâce notamment au logiciel AutoCAD. Je vous ai parlé des matières techniques, mais attention, il ne faut pas croire qu'on étudie que des matières techniques basées sur le domaine de la construction. On étudie aussi les matières classiques comme l'anglais, la communication ou encore les maths qui sont des matières, comme je l'ai dit, classiques, mais qui restent très importantes pour la vie d'un étudiant. Dans cette 3e partie de la vidéo, on parlera des poursuites d'études possibles et envisageables après le DUT. Oui, car nombreuses sont les portes qui s'ouvrent à toi grâce aux nombreuses connaissances acquises durant ta formation. Une fois que tu seras diplômé, et je te le souhaite, il y a généralement 3 possibilités qui s'ouvrent à toi. La première, c'est les licences professionnelles. La deuxième, c'est les études supérieures longues, telles que les masters ou bien les écoles d'ingénieurs. Et la troisième, c'est l'insertion directe dans la vie active. Alors parlons premièrement des licences professionnelles. En ce qui me concerne, c'est dans mon projet personnel, j'aimerais faire une licence professionnelle après mon DUT. Et c'est une voie qui me permet d'atteindre un niveau Bac+3 et qui me permet de me spécialiser vers un domaine. Pour moi, ce sera conducteur de travaux. Et pour pouvoir ensuite direct entrer dans la vie professionnelle.
Mais on peut aussi très bien passer par une licence professionnelle pour pouvoir après passer par un master ou une école d'ingénieur. Il y a plusieurs types de licences qui vous permettront d'acquérir plus de spécialités dans tel ou tel métier. Et tout dépendra de votre licence. Vous pouvez très bien faire une licence pro bâtiment pour devenir conducteur de travaux ou très bien passer par une autre licence et devenir diagnostiqueur immobilier ou même chef de chantier. Tout dépend de votre projet professionnel. C'est ce qu'il faut privilégier. Mais attention, il ne faut pas croire que ce n'est pas sélectif parce que c'est une formation sur un an. Bien au contraire, les recrutements se font souvent par dossier ou on passe par un entretien. Après, le lieu d'apprentissage, tout dépend de la licence que vous faites, mais ça peut se passer dans un lycée comme dans un UT, tout dépend. Ensuite, comme j'ai dit, il y a les écoles d'ingé, les études supérieures longues généralement. En effet, ce sont ce que les étudiants privilégient parce qu'ils veulent acquérir un plus gros diplôme et plus de connaissances. Et tout simplement, la plupart des étudiants ne veulent pas passer par une prépa ou etc. avant de passer par une école d'ingé. Mais attention, il ne faut pas oublier que pour intégrer une école d'ingénieur, ce n'est jamais facile, même si vous avez un DUT ou vous passez par une prépa. Finalement, il y a l'insertion professionnelle directe après le DUT. Ce n'est pas une voie que la plupart des étudiants prennent, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Après, tout dépend de votre projet professionnel, mais moi je vous conseille de privilégier les études supérieures plutôt longues, au moins Bac+3, parce qu'on peut très bien devenir conducteur de travaux avec un DUT, mais c'est rarement facile et la plupart des entreprises privilégieront les autres étudiants qui ont un plus gros diplôme que vous. Et de plus, vous n'aurez jamais le statut de conducteur de travaux direct après votre DUT parce que la plupart des entreprises penseront que vous n'avez pas assez de connaissances ou d'expérience et vous allez faire des années, une ou deux au moins, en assistant avant de passer conducteur de travaux. Depuis tout à l'heure, on parle d'insertion professionnelle après le DUT, de poursuite d'études, etc. Mais il faudrait d'abord savoir si ce DUT vous convient avant de vous lancer. Et c'est ce qu'on va voir dans cette 4e partie. En effet, avant de vous lancer dans un projet, c'est votre avenir qui est en jeu quand même. Donc avant de vous lancer dans ce DUT, etc., il faut d'abord savoir si ce DUT va vous plaire ou pas. Et de savoir si c'est nécessaire pour votre projet professionnel. Personnellement, moi, c'est ce qui me concerne. Parce que moi, dans mon projet professionnel, comme je l'ai dit précédemment, je vise à être conducteur de travaux. Et je devais passer par ce DUT, puis par une licence professionnelle pour pouvoir atteindre mon but. Mais tout dépend de votre but. Par exemple, si vous voulez devenir ingénieur en génie civil, vous pouvez très bien passer par une école d'ingénieur ou par une prépa. En fait, tout dépend de votre projet professionnel. Et comment je pourrais vous dire ça, mais en fait, ce DUT, c'est pas non plus facile. En effet, il y a beaucoup de difficultés, il faut beaucoup de qualité avant de rentrer dans ce DUT. Après, je pense que parmi toutes les qualités qu'il faut avoir, la principale devrait être d'aimer le domaine du bâtiment parce que on ne peut pas s'investir dans quelque chose qu'on n'aime pas. Et on peut être très très bon, on peut vouloir le gros salaire qu'on veut. Au final, si on n'aime pas le métier, si on n'aime pas le domaine, on ne sera jamais investi à 100% et on fera jamais le mieux de nous-mêmes. On sera jamais assez performant et au bout d'un moment on craquera peut-être, on sait pas. Et c'est dur de mener une vie et de faire un métier qui vous plaît pas, je peux vous l'assurer. Mais bon, malheureusement ce n'est pas la seule qualité qu'il y a à avoir parce qu'il faut aussi être très bon en maths. Il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup de chimie, notamment dans les connaissances des matériaux ou dans les travaux de béton armé. Après il faut savoir être autonome. Parce que la plupart des travaux que vous avez, c'est des projets à rendre dans un certain temps. Donc il faut travailler chez soi, il faut être autonome, il faut bien se gérer, il faut bien être organisé. Et surtout, il faut savoir travailler en équipe, ce qui est très important. Parce que même dans le métier que vous allez exercer, il va falloir savoir travailler en équipe. Donc ce sont les principales qualités que je dirais qu'il faut avoir avant d'intégrer ce DUT et de ne pas se foirer en choisissant ce DUT alors qu'il n'est pas fait pour vous tout simplement. Et oui, malheureusement, il faut passer par Parcoursup pour pouvoir obtenir le DUT qu'on veut. Et pour pouvoir obtenir le DUT qu'on veut ou l'école qu'on veut, etc., il faut faire une lettre de motivation vraiment parfaite où on annonce les stages qu'on a fait parce que chaque expérience est bonne à prendre. Il faut parler des qualités qu'on a
Il faut montrer l'envie qu'on a. Et surtout, si vous avez participé aux portes ouvertes ou aux journées d'intégration, faut surtout le préciser parce que c'est ce qu'ils regardent. Après, il faut surtout pas hésiter à demander plusieurs écoles, même si elle est loin, vous inquiétez pas, il y a des logements que vous proposera l'école et il y a des cantines, etc. pour pouvoir s'alimenter. Du coup, n'hésitez pas à choisir plusieurs écoles et j'espère que vous aurez le vœu que vous voulez. Pour conclure, ce que moi je vous dirais, c'est que privilégiez vos études en fonction de votre projet, si vous avez déjà un projet en tête. Et j'espère que vous en avez un parce que c'est important quand même. Et ne pas oublier que même si vous n'êtes pas accepté la première année, ou même si vous n'avez pas eu l'école que vous voulez, ou même si vous vous êtes trompé dans votre choix, vous pensiez que c'était le bon, et que finalement vous pensez avoir perdu une année, sachez que rien n'est perdu, et que vous pouvez toujours repartir à zéro, ou que ce sera juste de l'expérience gagnée en fait. Et j'espère que vous réussirez vos études et que vous réussirez dans la vie et que vous serez des citoyens modèles. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des points à améliorer, s'il y a des sujets qu'on a oublié d'aborder, ou même si vous avez d'autres questions concernant le DUT Génie Civil, j'essaierai d'y répondre. Et sachez qu'on a sur notre chaîne d'autres vidéos concernant les DUT Génie Biologique et le DUT MMI, donc vous pouvez aller voir ça. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez aimé, et ciao.